Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve, on est toujours confinés, on est le 6 avril 2020 et on va travailler sur des chaises. Alors les chaises, vous allez voir comment ça se construit et ensuite on va faire un petit exercice d'application puisque vous voyez ici, nous en avons plein. Alors c'est parti pour la théorie. Alors c'est de la perspective, donc ça reprend un petit peu les principes qu'on a vus la dernière fois, de point de fuite. Et bien sûr le point de fuite toujours placé sur la ligne d'horizon. Donc je fais d'abord une ligne d'horizon. Vous pouvez la faire droite avec une règle si vous voulez, ou à la main, on essaye de le faire le plus droit possible. Ça commence, on l'appelle H, H égale horizon. On rappelle les notions. Donc la ligne d'horizon correspond, je vous le rappelle, à la hauteur de l'œil de celui qui regarde, le contempleur, le spectateur. Et la direction dans laquelle il regarde, le sens du dessin, il va se trouver quelque part sur la ligne d'horizon et on va l'appeler PF. Le point de fuite, deuxième notion, PF égale point de fuite. Alors on va voir comment, donc je vais vous rappeler la base de ça, c'est la construction d'un cube. On commence par un carré, je le fais à main levée mais les principes sont bons. Donc ce carré, on va prendre ses côtés et l'envoyer vers le point de fuite. Premier, deuxième, troisième. Ensuite, et le quatrième, il serait par transparence là. Ensuite, parallèlement au vertical, on va mettre l'épaisseur du cube et parallèlement à l'horizontale et donc perpendiculairement à cette verticale, on va mettre notre profondeur. Donc nous avons ici notre cube qui, par transparence, va arriver par là. D'accord? Donc ça, c'est la base avec laquelle on peut opérer la réalisation de tout ce qui est cubique. Voilà, donc sur la table lumineuse, on va voir comment est-ce qu'on peut faire à partir de là une chaise. Nous allons faire une chaise à partir de la transparence qui est là. Alors pour faire une chaise, on va la faire à partir de son côté par exemple. On va faire d'abord le profil de notre chaise. Voilà. Puis ensuite on va aller à ce fameux point de fuite qui est là. Je vous le redécalque. Donc on va partir par ici. Regardez, on a déjà notre cube qui va nous servir de matrice. Et là, on va monter. Et pour savoir où ça s'arrête, par exemple si c'est là, on va aller vers le point de fuite. Et là, vers le point de fuite. Et donc notre première chaise, de côté, elle est là. C'est tout simple. Alors maintenant, si on veut changer l'orientation de notre chaise, toujours par transparence, mon point de fuite il ne change pas, donc je vais reprendre là, donc là j'ai une sorte de tabouret, donc si je veux que cette chaise nous donne le dos, donc je vais monter, et là je vais aller droit en face, juste en face. Voilà, que des verticales et des horizontales. Cette chaise, à présent, nous donne le dos. Si on veut que cette chaise, elle soit, non pas sur ce côté-là, mais sur l'autre côté, comme si c'était comme ça. Donc, c'est simple. Notre feuille. Je remets mon point de fuite. Je redécalque mon tabouret. Là, les deux, il faut qu'ils arrêtent au même endroit. Je rappelle que ça dépend toujours de l'orientation qui est donnée par mon point de fuite. Et donc, si je veux qu'elle soit de l'autre côté, je vais monter une première verticale à partir du fond et je vais voir où ça s'arrête. Et à ce moment-là, je vais passer par le point de fuite et par les points de repère. Et là, je vais monter verticalement. Et donc ma chaise,
elle est là ce coup-ci. Maintenant, si je veux, enfin, que cette chaise, elle soit présentée face à nous. Donc, on va faire un autre calque. On met notre point de fuite. On redécalque notre tabouret, qui s'arrête toujours au même endroit. Et là, je vais faire ce coup-ci au fond un rectangle qui ne dépend pas du point de fuite, lui, puisqu'il n'est pas en perspective. Tout ce qui est face à nous n'est pas en perspective. Et là, je mets mon dossier. Voilà. Donc, nous avons, à partir du même angle, la chaise qui est vue avec ces 4 orientations. Voilà. Maintenant, exercice d'application. On va prendre ça. On va éteindre ça. Je vais me prendre un support. Très bon, Stanislas. Et on va donc voir comment est-ce qu'on peut faire. Viens derrière moi parce qu'on va devoir faire notre perspective. Donc on va toujours se mettre face à la chaise et mettre la chaise en face. Et on va étudier cette vue-là. Celle-ci. On va étudier cette vue-là, mais on va la faire à partir de comment dire, à partir du profil. Donc, je commence à partir du profil. Cette chaise à partir donc d'abord j'ai besoin de ma ligne d'horizon. Et je vais mettre mon premier point de fuite qui est par là. Donc cette chaise, elle va être comme ça. Elle est un peu incurvée. Voilà. Incurvée. Et là, elle part comme ça. J'ai son profil et j'ai un autre truc. Donc là, je vais aller au point de fuite à partir de mes côtés. Hop, hop, hop. Et là, je vais mettre les plateaux sur lesquels on s'assoit pour l'assise. Et là, je vais prendre ce bas que je vais envoyer au point de fuite. Et je vais reprendre en passant par là son épaisseur. Voilà. Je vois sur le côté, ça part là, au point de fuite toujours. Donc à partir de là, je vais à l'horizontale. Et le reste, on ne le voit pas parce que ça va être derrière. Enfin, peut-être qu'on peut le voir. Donc je descends droit et je fais une parallèle pour savoir, je pars vers le point de fuite. Donc ma chaise, elle est là. Hein. Voilà. Nous avons la première. Donc ensuite, c'est une question d'épaissir pour qu'on voit bien les, comment dire, ces barres-là. Voilà, on va en faire une autre. Hop. La petite chaise d'école. Donc, toujours pareil, on va se mettre le point de fuite par ici. Elle est incurvée, donc voilà. Là. Là, elle part vers le haut, elle s'arrondit et elle descend. Donc je vais envoyer tous ces points vers le point de fuite. Je ne cherche pas à comprendre. Et ensuite, c'est une histoire de parallélisme. Je refais mes parallèles. Là, pour savoir, j'envoie ce point au point de fuite pour savoir où ça s'arrête. Ici, une horizontale pour avoir mon assise. Voilà. Je vais rejoindre là. Mon assise va être ici. Elle s'arrondit aussi. Et là, pour savoir où ça descend, un point de repère, je vais en face. Et là, à partir de là, j'ai plus qu'à descendre. Pour avoir ce plateau, je vais prendre un point de repère et je vais aller au point de fuite. Tac. Alors en plus il s'arrondit, donc je peux donner un côté arrondi au lieu de vertical. Ma petite chaise d'école est faite. On va faire une autre chaise maintenant.
une chaise de cuisine. Donc toujours, on va se mettre le point de fuite, donc le point de fuite toujours sur la ligne d'horizon. Et on va commencer à partir de son côté, de son profil. Donc elle est légèrement incurvée. Une horizontale. On descend dans l'autre sens. Et là, on va où? Vers le point de fuite à partir de notre côté. On ne cherche pas à comprendre. Tout ce qui est saillant, on l'envoie vers le point de fuite. Ça nous fait donc des points de repère. Et ensuite, on pose des parallèles. Une première. Donc, ce qui nous permet d'avoir l'assise. Je vais en face. Je peux mettre ça en diagonale pour m'aider. Et à partir de là, je vais en face pour avoir un point de repère. Et là, j'ai qu'à descendre droit en arrondissant un peu puisqu'elle est légèrement incurvée. Donc, ici, il y a en haut, à partir de là, je prends 3 points de repère et je les envoie au point de fuite pour savoir où ça se trouve. C'est à peu près là. Ils sont pratiquement tous déjà faits, sauf celui-là. Et sauf que maintenant, je vais devoir arrondir puisqu'ils sont incurvés. Voilà, donc ma chaise est faite. Je vais mettre ces 2 barres horizontales, 1 et 2. Pour savoir où elles se retrouvent en face, j'ai qu'à aller au point de fuite à partir de leur fin. Et je vois qu'elles sont là et qu'elles sont là. D'accord? Enfin, il y en a une entre les deux ici, donc elle est là. Et je vais au point de fuite. Voilà, ma chaise est donc faite. On va la retirer et on va en mettre une autre. On va faire la chaise de bureau de Victor. Allez, on va le mettre dans l'autre sens, ce sera plus rigolo. Donc, là, c'est une autre histoire. Parce que on n'a pas la même ossature, on a quelque chose de différent. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est faire une référence à ce qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire à ces cercles qui deviennent des ellipses, hein, c'est-à-dire le cercle en perspective. Et là, on s'aperçoit que la base de construction, ce sont des cercles. Je vais prendre une autre feuille. Donc, la base de la construction, si je ne m'abuse, ça va être une première ellipse. Ensuite, un axe de symétrie. Une deuxième ellipse. Alors pour la cadrer au même endroit, on se met deux repères sur les côtés. Une deuxième ellipse qu'on va prendre soin de faire la même. Et ça va être notre base de construction. Donc à partir de là, on va modeler. C'est-à-dire que là, on va croiser les diagonales du cercle pour avoir une base. Donc ces diagonales, on va s'en servir pour reprendre la forme qui va venir épouser les diagonales. La deuxième. Et la troisième, elle va être derrière. Ensuite, nous avons ici des cylindres qui rentrent les uns dans les autres. Le premier cylindre, à l'intérieur un autre plus petit et un autre plus petit. Ensuite, nous avons ici, nous allons devoir modeler à l'intérieur puisque on voit qu'il y a une courbe comme ça. On fait notre courbe qui est comme ça. Là, ça remonte et ça redescend. Hop, ça remonte et ça redescend. Et ça repart. C'est un peu comme un 8. Ça repart. Et ensuite, si je lève légèrement les yeux, je m'aperçois qu'il y a une parallèle, bien sûr, entre ces deux côtés. Voilà, donc nous avons notre assise. Et là, on va prendre cette forme, qui a un rectangle évasé, qui descend avec une autre petite ellipse ici. À partir d'ici, descend
un espèce de serpent qui remonte. Et là, maintenant, il y a, je vais me rajouter de la feuille parce que j'ai pas beaucoup de place. Il y a, c'est bon. Alors maintenant, par contre, jusqu'à présent, on ne s'est pas servi du point de fuite, mais là, on a un côté et ça part comme ça. Donc, on a l'obligation de mettre notre ligne d'horizon et notre point de fuite qui est par là, hein, puisque je regarde par ici. Et à ce moment-là, je vais faire mon côté, tac, et je vais envoyer une espèce de triangle qui va aller en cône, on appelle ça de la perspective conique, et qui va nous permettre de faire notre base pour installer cette chose qui va revenir. Donc ici on a un arrondi, ça vient comme ça prend là, et ça, on a la forme qui ressort et qui s'arrondit. Nous avons notre chaise qui est à peu près correcte. Okay. C'est bon pour celle-ci. On va faire maintenant la chaise de balcon, de jardin. Que vous ayez un balcon ou un jardin. Donc, pareil, je vais commencer par mon profil. Donc là, c'est une transversale qui revient ici pour faire un triangle. Ça s'arrête un peu avant là. Et ici, j'ai une horizontale qui passe là. Voilà. Donc maintenant, ma ligne d'horizon, mon point de fuite, et j'envoie tous mes traits. Et il suffit juste de mettre une parallèle. Donc d'abord, je vais commencer pour m'aider par mon assise. Je vais délimiter l'épaisseur comme ça de ma chaise. Alors là, je vois qu'il y a plein de bandes. Ces bandes, alors combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je les fais sur le côté et je les envoie au point de fuite. Si je prolonge, ça va au point de fuite. Hein. Voilà, mes bandes sont faites. Donc ensuite, je vais passer par ici. C'est-à-dire, je regarde à quel endroit j'ai mon point de repère. Donc c'est ici. Et j'ai simplement qu'à faire une parallèle à ce trait-là. En fait, en perspective conique, à partir d'un point de fuite, on a soit des verticales, soit des horizontales, soit des parallèles, soit des choses qui vont au point de fuite qu'on appelle les fuyantes. On ne peut pas se tromper. Ou alors des ellipses. Okay. Donc, ici, je prends mes... Donc j'ai à nouveau 3 barres en haut. Je prends mes points de repère, j'envoie au point de fuite. Et voilà, ma chaise est faite. Hein. Bon, j'ai encore ici 2 petites barres, donc c'est ici et ici. Ça va toujours au point de fuite. Au point de fuite. Voilà. Ah, il me manque ce trait-là en perspective. Une parallèle à celle-là. Tout simplement. Ici, c'est censé se rejoindre. Par contre. Voilà, la chaise est faite. Je vais la faire ressortir pour que ce soit un peu plus visible. Hop. On la met de côté. Et on va partir pour finir sur 2 tabourets. On va se mettre notre ligne d'horizon, nos points de fuite, et on va faire nos tabourets. Alors mon premier tabouret, il est d'abord, il s'évase vers le haut. Donc ça veut dire que si je continue ici, j'ai un triangle. Okay, je peux même le faire là si je veux. Voilà. Et là, donc il a une épaisseur. En face, bien sûr, on se prend nos points de repère. Ici, à cet endroit, nous avons une horizontale. En haut, une autre horizontale. Donc là, on va se délimiter notre épaisseur. Le point de fuite, il est là. Notre épaisseur. Et donc là, on va se dire, tiens, ça se divise
en 3. C'est nos points de repère. Et on va au point de fuite. Je ne cherche pas à comprendre. On va au point de fuite. À partir de là, donc là, pour celui-là, on va avoir, ça va être ici. Et on va pas trop avoir, ça va être comme ça. Hein, parce qu'on est exactement sous le point de fuite. Donc on va le refaire. Si on n'était pas au point de fuite, ce sera peut-être un petit peu plus marrant. Donc je le refais très rapidement. Tac. Et le point de fuite, on va le mettre là. Donc j'envoie mes côtés. À partir de là, je mets mon trait. J'ai mon haut. Vous avez compris comment c'était. Donc parallèlement à ce trait, là, je vais en face. Je rejoins les deux. Là, je vais au point de fuite. Là, je vais au point de fuite. Je m'arrête ici. Et là, hop, mon tabouret est fait. Maintenant pour celui-ci, on va aller sur ce point de fuite là. C'est un X qui se croise. Et ensuite, on va aller au point de fuite. Point de fuite. Point de fuite. Point de fuite. Et point de fuite. Ensuite, question de parallèle. Nos parallèles sont là. Et nous avons notre devant, notre derrière. Et là, on va poser une ellipse arrondie. On va descendre verticalement pour mettre une petite épaisseur. Voilà, j'espère que ce cours vous aura plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures graphiques et chromatiques.